Bonjour à tous et bienvenue à Connex Auto, l'émission. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode au volant de cette magnifique Sunbeam Alpine de 1960, série 1. Alors au sommaire aujourd'hui, la présentation de cette belle voiture mythique des années 60, une petite marque anglaise que peu de gens connaissent. Au deuxième plan, après, nous avons notre invité de l'expert, enfin l'expert qui est venu pour nous parler d'entrepreneuriat et du futur des métiers manuels dans notre société. Et enfin, un petit tuto, comment bien préparer sa voiture de collection au passage du contrôle technique. Connex Auto, l'émission, c'est parti! Alors toujours dans l'ADN Connex Auto, c'est de trouver des voitures assez rares. Et donc aujourd'hui, le véhicule qu'on vous présente est une Sunbeam Alpine de 1960. Et la particularité déjà, parce que vous voyez, Sunbeam c'est une marque que peu de gens connaissent. Et en plus, celle-ci qu'on vous présente aujourd'hui est une série 1, donc encore plus rare. Donc c'est pour ça que la plupart de ces voitures-là aujourd'hui, il doit en avoir à peu près une vingtaine de série 1 qui fonctionnent encore en France. Très peu sont à la vente, et si on met toutes les séries les unes après les autres, parce qu'il y a 5 séries sur la Sunbeam Alpine, seulement à peu près 200 à 300 modèles doivent rouler encore sur le sol français. Donc aujourd'hui voilà, la Sunbeam va vous être présentée sous tous les angles et on va vous raconter l'histoire de ce modèle, un petit peu de la marque mais surtout de ce modèle là, pour vous mettre toujours dans le côté VIP Connex Auto, c'est-à-dire qu'on vous présente des modèles que vous ne verrez pas partout. Alors la Sunbeam Alpine est un coupé décapotable biplace produit par le constructeur automobile anglais Sunbeam sous l'égide du groupe Rootes de 1953 à 1955 puis de 1959 à 1968. Le modèle original lancé en 1953 a été la première voiture à porter la marque Sunbeam après le rachat par le groupe Rootes des marques Clément Talbot et Sunbeam. L'Alpine a connu 4 révisions successives jusqu'en 1968. Elle a été fabriquée à 70 000 exemplaires, donc les 70 000 exemplaires c'est de la série 1 à la série 5. La production s'est arrêtée peu de temps après le rachat de la marque par Chrysler. La production de l'Alpine, donc là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de parler de la série 1 parce que c'est notre voiture présente chez Connex Auto. La production de l'Alpine série 1 a débuté en 1959. Un peu plus de 11 000 exemplaires a été produite. La voiture a fait un usage intensif des composants d'autres véhicules du groupe Rootes et a été construite sur une base modifiée du break Hillman Husky. Alors pour les puristes, si vous avez remarqué, il y a quelques petites pièces qui sont issues de la série 2 et non de la série 1. Il s'agit du montant de guidage de la vitre. Effectivement, sur la série 1, il n'y avait que ce petit embase triangulaire que nous voyons là sur la photo. Et finalement, ils ont eu beaucoup de soucis au niveau du guidage de la vitre et ils ont fait une amélioration sur la série 2. Donc c'est le montant qui vient jusqu'en haut et qui accompagne la vitre jusqu'en haut. Voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que je sais que les avertis de cette marque-là diront mais non, c'est pas une série 1, c'est une série 2 au vu des montants de la portière. Mais non, c'est bien une série 1 avec effectivement la petite amélioration de la série 2. Alors pour finir sur cette Sunbeam Alpine, quelques petits clins d'œil puisque en fait cette voiture-là est apparue dans de nombreux films des années 60, 70, 80. Donc on a une Alpine série 1 rouge, donc comme la nôtre, exactement la même, qui a été conduite par Elizabeth Taylor dans le film La Vénus aux Visions de 1960. Autre clin d'œil où on voit apparaître une Sunbeam Alpine, alors cette fois-ci c'était une série 2, c'est dans le James Bond face contre Dr No qui est sorti en 1962 et donc il y a une scène où notamment où Bond conduit cette Sunbeam Alpine sous un camion pour échapper aux tueurs à gages qui le poursuivent.
En conclusion, cette Sunbeam Alpine série 1, on a eu l'honneur de pouvoir la présenter au salon Epoch Auto à la dernière édition. Elle a eu un énorme succès. Alors pourquoi? Parce que la plupart des gens connaissent très bien les autres marques anglaises, Triumph, MG, Austin LA. La Sunbeam Alpine effectivement est la Sunbeam déjà est une marque peu connue et la Sunbeam Alpine est celle la plus connue des Sunbeam, mais effectivement est assez rare dans le paysage français des voitures qui roulent encore. Et c'est pour ça que Connex Auto, on s'est vraiment dévoué à restaurer cette voiture. Elle a subi une peinture complète, une restauration de carrosserie complète, un traitement de châssis complet, une rectification moteur complète. Voilà, on a une voiture dans un parfait état et on est très fiers de l'avoir chez Connex Auto. J'espère que cette présentation de cette voiture vous a donné envie de vous renseigner un petit peu sur cette marque peu connue, avec cette forme très épurée et très particulière avec ses ailes ailerons. En tout cas, si vous souhaitez la découvrir de plus près, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous chez Connex Auto et venir découvrir cette voiture en chair et en os. C'est le moment de nous retrouver avec notre invité expert, Monsieur Hérault. Bonjour Monsieur Hérault. Bonjour Monsieur Odual. Je vous remercie de prendre du temps pour nous, pour cette interview expertise. Vous êtes chef d'entreprise. Connex Auto est très affaire de l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Et aussi, vous allez nous parler de vos différentes activités, qui est notamment sur les métiers manuels. Enfin, en tout cas, pour commencer, Monsieur Hérault, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Écoutez, oui, je suis marié, j'ai 2 enfants, Robin et Amy. Et puis j'ai repris une entreprise qui s'appelle ERM, Études et Réalisations Multimatières, en 2011, donc ça fait plus de 13 ans. Très bien. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous mettre dans l'entrepreneuriat, qui est quand même un bateau pas forcément évident? Je pense que j'ai toujours eu l'envie en fait de créer de la valeur. Et donc c'est pour ça que je me suis mis dans l'entrepreneuriat. J'avais créé à côté, quand j'étais salarié, j'avais créé une boîte de vin avec un de mes amis qui s'appelle Pierre-Henri Vito. Après, j'ai eu même un bar à vin qui s'appelle l'Ivresse. Et puis, à côté de ça, j'ai toujours eu mon activité qui est l'usine, la fabrication de produits, fabriqués évidemment en France. C'est aussi la recherche peut-être de l'indépendance aussi, de la liberté? Complètement. L'autonomie, la liberté, l'indépendance, et puis de se challenger. Alors du coup, finalement, vous venez nous décrire un petit peu vos différentes corps de métier. Vous avez eu une entreprise à un peu plus de 20 personnes. Oui. Avez-vous remarqué, depuis une quinzaine d'années, un changement de management, sociétal aussi, le comportement des différents salariés? Qu'est-ce que recherchent les gens? Qu'est-ce que vous avez pu éventuellement remarquer durant ces 15 dernières années? Alors moi, j'ai plusieurs ateliers. J'ai un atelier plastique, un atelier métal, un atelier d'impression 3D, un atelier graphique. Donc j'ai besoin de personnes qui affectionnent les métiers manuels. Et puis j'ai remarqué que de moins en moins, on avait la possibilité de trouver des collaborateurs performants. Et c'est pour ça que, en fait, on a créé les Ateliers du Fer, qui est un salon qui me permet, si tu veux, de valoriser ces métiers-là, puisque je trouve qu'ils ne sont pas assez valorisés. Donc, okay. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, la demande aussi des gens est de revenir sur des choses un peu plus concrètes, finalement. Aujourd'hui, oui. À l'époque, c'est ce qu'on disait avec ChatGPT et tout ce qui est automatisation. On remarque qu'il y a beaucoup de métiers qui vont souffrir et les métiers manuels seront les métiers qui vont rester. Et donc, j'en suis ravi. Et voilà. C'est le côté un peu vintage comme la voiture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture de collection. C'est ce retour un peu aux sources où on comprend un petit peu mieux le domaine dans lequel on progresse finalement. Exactement. Et puis, c'est de dire en fait à ces élèves, à ces gens, en fait que les métiers manuels, ça ne doit pas être choisi par dépit. Quelqu'un qui va réparer le moteur chez Connex Auto, par exemple, ça doit être quelqu'un qui est motivé, qui a envie qui aime bien les belles voitures, et puis voilà. Donc moi, il faut les motiver. Alors du coup, comme vous êtes un homme d'action, oui. Vous avez créé donc un master, oui. Et les Ateliers du Fer. Oui. Tout ça, c'est sous aussi le collectif finalement Impulsion que vous avez créé. Tout à fait. Donc vous voyez, il y a des gens qui disent
qui vont dire un peu les problèmes, mais il y en a qui agissent et vous en faites partie. Exactement. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est le collectif Impulsion et finalement la naissance de ce master et la naissance des ateliers du fer, comme vous avez un petit peu parlé juste un peu avant. Bah, Impulsion, c'est 4 piliers, c'est comme une maison, hein. Il y a un premier pilier, c'est les jeunes, c'est aider nos jeunes. Et c'est pour ça qu'on a créé et un master 1, un master 2 très porté sur l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. 50% des professeurs qui interviennent sont des personnes en activité comme vous et moi. Et puis 50% d'académiques, puisque comme c'est du public, on ne peut pas faire moins que 50% d'académiques. Ensuite, on a 70%, ils sont en alternance. Donc c'est hyper important. Et la ligne d'Ariane de ce master, c'est créer une entreprise. Donc la première année en master 1, ils créent une entreprise individuellement. Et la deuxième année, les entreprises qui marcheront bien sur le master 1, ils vont créer ça ensemble. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose pour nos jeunes, c'est les ateliers du fer, c'est ce qu'on disait. C'est un événement qui se passe à la région où on a la représentation de plusieurs métiers, des métiers du bâtiment, du métier de l'industrie et de l'artisanat, mais aussi des métiers de la gastronomie. Et c'est hyper intéressant et c'est pour motiver ces jeunes à s'intéresser à ces métiers manuels. Nous, on a donc eu l'honneur de faire partie de la deuxième édition des Ateliers du Fer. Connex Auto avait présenté là d'ailleurs, de rien, c'était vraiment un plaisir, avec la DeLorean pour montrer que finalement le futur ça passe par ces nouveaux métiers manuels qu'on va remettre sur la place publique. Tout à fait. Et donc j'avais eu aussi l'occasion de rencontrer donc des jeunes entre 10 et 15 ans et c'était hyper intéressant d'avoir déjà leur retour qui n'était pas du tout le retour qu'on entend tiens vous gagnez combien et est-ce qu'on est en week-end le vendredi midi. C'était vraiment des questions sur le retour aux mœurs, le travail bien fait, le professionnalisme. Monsieur Guel, en fait je pense que vous l'avez constaté quand vous avez rencontré les compagnons du devoir. Tout à fait. On avait 40 gamins entre guillemets qui sont pas du tout d'ailleurs des gamins, qui sont des gens qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie, qui travaillent, qui ont la vraie valeur travail, parce que tu vois par exemple, vous voyez la valeur travail, on n'en parlait pas, on n'en parle plus, et en fait ça a une vraie valeur, et je trouve que les compagnons du devoir représentent bien ça. Alors du coup, vous connaissez Connex Auto ? Alors, je connais Connex Auto, oui, je connaissais Connex Auto parce que vous me l'avez fait découvrir et c'est hyper intéressant. Vous pouvez m'en dire plus sur Connex Auto ? Oui, alors voilà, c'est pour ça que Connex Auto, grosso modo, on est une société d'investissement en voitures de collection. Le leitmotiv de Connex Auto, c'est justement pour ça qu'on a participé aux Ateliers du Fer, c'est de remettre les métiers manuels au centre, puisque nous voulons retrouver du savoir-faire, que ce soit pour la sellerie, la carrosserie, la peinture. Et donc, ce sont des voitures qui peuvent être, alors d'ailleurs, ça fait toujours sourire un peu les gens parce que je dis qu'une voiture de collection avant 1980 est RSE, c'est-à-dire qu'elle est 100% recyclable. Et ce qui fait que donc ça fait un peu sursauter nos écologistes, mais effectivement ce sont des voitures qui peuvent dans le temps perdurer, se faire restaurer et c'est pour ça que comme je dis toujours, si les Américains avaient laissé des Tesla à Cuba, ils seraient à pied. Aujourd'hui, depuis 60 ans, ils ont su faire évoluer leur voiture de par leur savoir-faire. Alors nous, voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité aussi aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat est important pour nous, et surtout de revenir à des choses où les gens peuvent comprendre leur environnement, savoir où est-ce qu'ils ont investi, comment ils ont pu travailler, et à la fin d'une journée de travail, être capable de dire exactement ce qu'ils ont fait, et qu'ils voient le travail qu'ils ont fait, eh ben, pour nous, ça fait partie du bonheur. Excellent. Donc voilà. Et donc, voilà, on essaye humblement d'ailleurs, on reçoit le mois prochain le représentant régional des Compagnons de France. Génial. Pour pouvoir Valentin, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça. Qu'est-ce que vous pourriez donc donner en conclusion des conseils à nos futurs jeunes talents? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Je leur dirais de se faire confiance. Je leur dirais de travailler, toujours travailler. Et puis je leur dirais de se passionner pour ce qu'ils font. Et on peut très bien se passionner dans des métiers manuels, et c'est ça qui est intéressant. Et après, vous parliez quand même du salaire tout à l'heure. Évidemment que c'est pas la première question à poser, mais il faut quand même leur dire que c'est des métiers où on peut en plus gagner pas mal d'argent. Tout à fait. Donc, faut pas croire qu'on fait un métier manuel et on gagne pas d'argent, c'est pas vrai. C'est le travail qui paiera. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes aussi en reconversion qui ont 40 ans, qui en ont marre de travailler derrière leur PC et qui reviennent à des métiers manuels, maroquinier, voilà.
En tout cas, voilà, si cela vous intéresse, si vous êtes un jeune talent, si vous êtes quelqu'un en reconversion, nous allons laisser toutes les coordonnées en bas de cette vidéo de Monsieur Hérault, qui sera en plus, voilà, est une personne d'action qui va vouloir, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez un enfant qui doit rejoindre des études supérieures, il y a un master. Nous avons pris aussi une alternante de ce master-là. Je peux vous garantir que c'est des gens compétents puisque ce sont des professeurs issus du monde privé, du monde, voilà, ce qui fait qu'on a un enseignement un petit peu plus pratico-pratique que théorique. Merci Monsieur Hérault en tout cas d'avoir pris du temps, vous êtes très occupé. Et puis bah, écoutez, on vous dit au plaisir pour faire une balade en voiture. Avec grand plaisir. Alors le mois d'avril étant très pluvieux, ouais, on attendra le mois de juin. On viendra avec tout le collectif. Et ben, vous viendrez avec le collectif avec grand plaisir. Merci à vous, merci à vous, et à très bientôt. Au revoir Monsieur Hérault. Et nous sommes arrivés à l'heure de notre tuto. La chose que appréhendent le plus les possesseurs de voitures de collection, c'est le passage au contrôle technique. Il faut savoir qu'à partir des années 1960, avant il n'y a plus besoin de passer le contrôle technique, mais après 1960, il faut repasser son contrôle technique automobile. Alors que si c'est une carte grise normale, c'est tous les 2 ans. Si c'est une carte grise collection, c'est tous les 5 ans. Ça, vous le savez certainement déjà. Et donc voilà, souvent, l'idée, c'est d'éviter toutes ces petites défaillances mineures qui polluent finalement ce contrôle technique et qui peut vous faire perdre aussi de la plus-value si vous devez revendre votre véhicule. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est de travailler un petit peu ces petits points qui sont très simples pour monsieur et madame tout le monde afin d'éviter ces petites défaillances techniques. Alors par exemple, les défaillances mineures qui peuvent être constatées, c'est un ventilateur de désembuage qui ne marche plus. C'est certainement qu'un seul fusible à changer, mais voilà, ça sera noté si ça ne fonctionne pas. Faites aussi un tour de votre voiture, mettez toutes les lumières en route pour vérifier que toutes les ampoules des optiques de phare ou des veilleuses arrière fonctionnent bien. C'est bête d'avoir une ligne défaillance mineure parce qu'il manque une ampoule qui fonctionne sur un phare ou un optique quelconque. Ce qui sera aussi marqué et notifié en défaillance mineure, c'est les petites fuites liées au liquide de refroidissement ou éventuellement d'huile. Alors qu'est-ce que c'est souvent? C'est un collier qu'il faut resserrer au niveau de la durite. Il suffit simplement de le resserrer et la fuite est souvent réglée quand c'est des micro-fuites. Alors si ça vient par contre du radiateur, c'est une autre panne. Là, il faut pouvoir faire une maintenance sur le radiateur. Donc, si c'est une micro-fuite, il existe aussi des produits qu'on met dans le radiateur pour stopper la fuite et ça fonctionne plutôt bien si c'est vraiment une petite fuite. Mais souvent, les fuites viennent de ces durites où il y a un collier métallique qui est soit un petit peu vétuste et il suffit de mettre un collier neuf et on resserre bien sa durite. Déjà, c'est mieux pour aussi sa propre fiabilité de sa voiture, mais on n'aura pas de défaillance marquée sur le contrôle technique. Autre point, c'est tout ce qui est lave-glace. Faites les niveaux de vos voitures avec les niveaux de lave-glace. Alors, ça fait sourire de dire bah oui, il faut remettre du lave-glace, mais la plupart des collectionneurs sortent que quand il fait beau. Donc on teste rarement les essuie-glaces et on teste rarement la pompe du lave-glace. Et on met rarement du liquide de lave-glace du coup. Donc voilà, petite chose, que ça évite d'avoir cette petite phrase et de vérifier que tout est en bonne et due forme. Bien sûr, faites le tour de votre véhicule, pression des pneus, graissage de différentes choses, vous avez des petits graisseurs, voilà. Toutes ces petites manips-là permettent d'éviter des défaillances mineures indiquées sur le contrôle technique. Autre point aussi, c'est la fixation de la batterie. La batterie peut être légèrement mouvante, c'est tout bête, il suffit de resserrer sa fixation, ça vous évite aussi une ligne en défaillance mineure de votre véhicule. Faites aussi, si vous avez un petit doute avant de passer votre contrôle technique, faites-la emmener chez un garagiste qui va vous vérifier tout simplement si votre frein à main est bien équilibré, bien réglé. Ça vous évitera aussi d'avoir là par contre pour le coup une contre-visite et de repayer une contre-visite. Et alors que c'est parfois qu'un seul petit réglage qui va se faire soit au niveau des tambours arrière de la voiture, parce que souvent dans ces époques-là les voitures n'ont pas de frein à disque à l'arrière. Voyez-vous, ça permet d'éviter des contre-visites et vous gagnez du temps, tout simplement. Voilà, préparer son contrôle technique,
Ça vous prend 1 heure pour monsieur et madame tout le monde, pour que vous ayez une voiture en bon état et vous vérifiez un peu si tous les organes, les organes un peu principaux, éclairage, fuite, sont bien solutionnés. La fuite d'huile par exemple peut venir tout simplement du bouchon de vidange qui n'a pas été bien remis et du coup il suffit simplement de changer un joint en laiton et vous n'avez plus de fuite au niveau du bloc bas moteur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour bien préparer son contrôle technique. En conclusion, si vous avez quelques questions ou quelques doutes, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels comme nous qui puissent éventuellement vous aider à préparer votre contrôle technique sereinement pour éviter toutes ces petites défaillances mineures qui quand même polluent le contrôle technique et finalement n'apportent pas grand chose alors qu'elles peuvent être vachement, très facilement rectifiables en tout cas. Alors j'ai raté. Connex Auto, l'émission. Je vais recommencer. Et bien voilà, nous arrivons au terme de notre 4e émission. Nous vous remercions de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a appris des choses encore aujourd'hui. La prochaine émission sera avec le représentant régional des Compagnons de France qui va nous parler donc de ces métiers en développement pour nos jeunes talents et notre jeune génération. C'est ça aussi le leitmotiv de Connex Auto, de faire perdurer le patrimoine, de pouvoir aussi mettre en activité des métiers manuels pour qu'on puisse entretenir encore pour des dizaines d'années tout ce beau patrimoine automobile. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.